Prends ta Bible avec moi dans le livre de Proverbes. Proverbe 19, le verset 21. Ma vie ne sera plus la même. Vous y êtes? Proverbe 19, le verset 21. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui sait que le dessein de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que seul le dessein, pas les, mais le dessein de l'Éternel s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta parole. Béni sois-tu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Assois-toi royalement. Est-ce que tu peux saluer ton collègue, le roi à côté de toi? Hein? La reine Alicette. Comment vas-tu? Amen. Bien-aimés, ce matin, donc, nous terminons notre enseignement que nous avions commencé depuis déjà 2 dimanches sur la vision divine de notre futur. Amen. À ce niveau, il est possible et tu devrais être capable de voir clairement, hein, d'être en train de voir clairement ce qui t'attend. Est-ce que quelqu'un sait ce qui l'attend déjà? Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Acclame déjà pour ce que tu vois. Je voudrais vraiment que vous étudiez cet enseignement. Vous prenez note, vous prenez les enseignements, écoutez, réécoutez-les. Amen. Ça va vraiment vous aider. Et donc, nous terminons aujourd'hui sur ce sous-thème, les 4 choses à connaître absolument pour prétendre avoir une vision divine claire de notre futur. Donc, nous avons dit qu'il y a 4 choses à connaître absolument. Nous avons expliqué ce que c'est que la vision, mais plus particulièrement, parlons de la vision divine. Parce que déjà, un homme, en tant qu'un homme, il y a déjà des visions. Tu as des visions. Et Proverbe nous dit clairement que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Hein? Donc dans le cœur de tout homme qui naît sur la terre, il a envie de devenir quelque chose. Il y a quelque chose qu'il voit dans son cœur. Mais la Bible dit que dans tous les projets qu'il y a, Dieu lui aussi a un projet. Et c'est ce projet de Dieu, lorsqu'il est dans notre cœur, nous appelons la vision divine. Alléluia. Et nous avons expliqué que vous pouvez réussir peut-être à accomplir vos projets, vos visions à vous. Et c'est une ambition. Vous pouvez réussir même, mais il y aura toujours une différence entre celui qui a réussi son ambition et celui qui a réussi la vision divine rattachée à sa vie. En ce sens que celui qui a accompli la vision divine qui vient de Dieu, qui a découvert et accompli la vision qui vient de Dieu, celui-là connaîtra l'épanouissement. Amen. Parce que le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es au centre de la volonté parfaite de Dieu. Et ça va te donner une joie qu'aucun homme ne peut te donner, qu'aucune somme d'argent ne peut créer dans ton cœur, qu'aucun mari, ni encore une femme ne peut te procurer. À chaque fois qu'un homme est au centre de la volonté parfaite de Dieu, le Saint-Esprit lui fait vivre la joie du Père. C'est pourquoi la Bible dit que quelquefois Jésus marchait, il tressaillissait de joie. La joie remplissait son esprit parce que le Père était content. Alléluia. Et donc il est à notre avantage de découvrir et surtout savoir que personne, sinon je le dis autrement, il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut découvrir la volonté, la vision divine de notre futur. Donc si tu n'es pas en Jésus, ce n'est pas la peine. Tu vas accomplir tes projets. Dieu a donné des talents à tout le monde. Tu peux accomplir avec ta discipline personnelle. Même aller dans les écoles de coaching, on va t'enseigner comment être discipliné. Tu vas le faire, c'est super. Mais quand tu es en train de marcher pour la vision divine, c'est Dieu qui devient ton coach. Le Saint-Esprit lui-même est ton coach. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas apprendre les choses. Tu peux apprendre.
mais il aura quelque chose de particulier que le Saint-Esprit va te donner, les directives qui viennent et les instructions qui viennent du trône de Dieu. Et ça fait la différence. Eh bien, il faut qu'à un moment donné, il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut bien qu'il y ait un jour une différence entre ceux qui sont appelés à faire les affaires pour Dieu et ceux qui sont juste appelés à faire les affaires. Vous allez tous vous retrouver dans les mêmes écoles de coaching que le musulman, que le bouddhiste. Mais à la fin, il faut qu'une huile de distinction soit sur votre vie. Dis Amen avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Claque les doigts comme ça, tu es là. Et donc, nous avons aussi parlé des dangers qu'on court lorsqu'on ne connaît pas la vision divine. Si tu es enfant de Dieu, mais que tu ne connais pas la vision divine, il y a des dangers. Nous les avons cités. Entre autres, tu n'es pas stable, tu es manipulable, et tu manques d'autorité. Le monde spirituel ne peut pas t'obéir. Donc il y a beaucoup de dangers. Alléluia. Donc chacun d'entre nous devait découvrir la vision divine rattachée à sa vie. Et surtout un point important, la vision divine, si vous voulez la découvrir, allez dans la parole. La parole doit s'allumer en vous. Ne cherchez pas la vision divine simplement dans les 40 jours de jeûne. Dieu parle-moi. Si tu jeûnes hors de la pensée de Dieu, le diable se présentera à toi pour te dire ce que tu vas faire. Et il va t'envoyer à l'abattoir. Dis, cela n'est pas mon partage. Donc nous parlons des 4 choses essentielles, 4 choses à savoir absolument pour que quelqu'un puisse dire ce que je vois dans mon esprit vient vraiment de Dieu. Donc cette vision divine s'est établie sur 4 points. Et le premier point, nous avons dit, c'était quoi? Savoir savoir qui on est, notre identité. Amen. Et notre identité, nous l'avons établie en combien de points? Lesquels? Donc nous avons dit que notre identité en Christ, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et il a fait de nous aussi rois et des sacrificateurs. Amen. Et nous avons surtout dit que le diable va tout faire pour te nuire, pour que tu ne saisisses pas ton identité. Et il a attaqué Jésus en 3 dimensions. En tant que fils de Dieu, en tant que sacrificateur et en tant que roi. Amen. Et vous voyez, en tant que fils de Dieu, Dieu en fait ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que vous devez avoir la pleine conscience de qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas simplement le savoir. Oui, beaucoup savent ici, oui, je vais à l'église, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Moi. Mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu veut que vous soyez pleinement conscient. C'est-à-dire que dans votre homme intérieur, vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Que vous le savez. Et votre niveau de conscience, au sujet de qui tu es, ou au sujet de ton identité, est déterminé par les priorités que tu as. Amen. Donc, on peut savoir que quelqu'un est vraiment conscient de son identité d'enfant de Dieu, que lui, il sait qu'il est enfant de Dieu à partir des priorités qu'il a dans la vie. Amen. Le diable est venu vers Jésus, il a dit ceci: si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en... Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus était en train d'établir clairement ses priorités. Bien-aimés, nous pouvons être enfants de Dieu, mais la pleine conscience vient du fait que est visible du moi à partir de nos priorités. Bien que Jésus avait faim, mais il venait de choisir clairement son camp. Il venait de dire à Satan sa priorité. Que bien qu'il ait faim, lui, dans sa dimension de fils de Dieu, sa priorité, c'est de d'abord faire tout ce qui est rattaché à la gloire de Dieu pour lui. Et pour lui, clairement, la parole de Dieu était prioritaire. La nourriture, la parole de Dieu est prioritaire par rapport à la nourriture physique. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, beaucoup disent, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Mais quand vous regardez la priorité dans la vie, c'est quoi? Bien aimé, si ta priorité ne concerne pas les choses qui manifestent la gloire de Dieu, laisse-moi te dire, tu as une crise identitaire. Je m'explique simplement. Si tu es vraiment enfant de Dieu, entre venir à l'église et ne pas venir à l'église parce qu'il y a une situation, ta priorité devrait être: je viens d'abord à l'église, puis après on voit. Voici un enfant de Dieu qui est conscient de qui il est. Entre le fait que, bon, écoute, il me reste 1000 francs pour manger, ou donner une offrande à l'Éternel. Si tu es enfant de Dieu, ta priorité devrait être claire, que donner ton offrande à Dieu n'est pas quelque chose de négociable. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est dans tes priorités. Vous voyez des enfants de Dieu: non, pasteur, j'avais un peu mal à l'orteil là, donc je voulais me reposer un peu, c'est pourquoi je venais à l'église. Et puis c'est bien, mais de facto je peux voir à partir de tes priorités le niveau de conscience que tu as au sujet de ton identité. Et vous savez que même il y a certains qui sont encore des bébés. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, quand tu es conscient de ton identité, tu sais exactement ce qui est prioritaire pour toi. Tu le sais. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Même si la réalité était présente. Non, je n'ai pas d'argent, c'est pourquoi je ne suis pas venu. Mais marche si tu es enfant de Dieu. Est-ce que Jésus n'avait pas faim? Bien aimé, après 40 jours de jeûne, évidemment qu'on a faim. Mais il a établi clairement une priorité. Certains d'entre vous n'êtes pas capable même de marcher pour Dieu. Parce que je n'ai pas d'argent. Quand tu sais que tu es fils de Dieu, que le Père convoque les fils, tu es présent. Tu es présent. Est-ce que vous êtes avec moi? Si venir à l'église n'est pas ta priorité, tu as une crise identitaire. Et il y a une déformation dans ton âme. Il faut qu'on le règle rapidement. Si donner ton offrande, ta portion d'alliance est un problème, écoute-moi, il y a une déformation. Parce que ça doit être normal. Il n'y a pas de choix à faire. Ton premier choix, c'est Dieu. Dieu d'abord. Voilà ce qui identifie quelqu'un qui est conscient de son identité. Est-ce que vous me comprenez? Jésus était conscient et il avait une priorité claire. Et nous avons parlé de sacrificateurs. Vous devez savoir que vous êtes des sacrificateurs. Sacrificateur ou même la sacrificature, c'est tout ce qui concerne le service, l'œuvre de Dieu. Tout ce qui concerne, par exemple, l'autel, le service même dans le temple. Tout ce qui concerne l'évangélisation. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu ou connaître votre identité et vous n'êtes pas en train d'exercer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez, Jésus était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus était sacrificateur. Et déjà à l'âge de 12 ans, Jésus était déjà conscient de l'œuvre de Dieu. À 12 ans, on le cherchait. Il dit: mais ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Parce que c'est rattaché à son identité. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une vision claire et que vous n'êtes pas au service. D'ailleurs, on va le voir plus tard. Souvent, c'est en servant Dieu que tu découvres vraiment ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc, tu te fais un tort à toi-même de ne pas être en train de servir. Tu te fais un grand tort. C'est pas possible que vous soyez dans l'église et vous soyez juste des actes de spectateurs. Vous finissez, vous rentrez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Ce n'est pas à ton avantage. Je vous dis devant Dieu. Et si tu n'es pas en train de servir, crois-moi, tu te prives de certaines interventions. Le diable a dit, la Bible dit que le diable a transporté Jésus au sommet du temple. Donc quand tu es en train de servir, il y a une croissance. Il dit: jette-toi, car il est écrit que les anges vont te sauver. Jésus dit: non, je n'ai pas à tenter. Mais la parole demeure vraie. Quand tu es en train de servir, il y a des anges qui t'aident à servir Dieu. Et c'est en ce moment que tu vois l'intervention des anges. C'est ce qui est normal. Beaucoup d'entre vous vous privez de cette grâce. Vous ne servez pas Dieu.
Vous ne servez pas Dieu. Et ça, c'est une crise. Et le diable a réussi à vous toucher là. Il faut servir Dieu. Et si vous le servez, ne soyez pas orgueilleux. Dis-toi toujours que je suis un serviteur inutile. Ça ne fait pas de toi une superstar. Au point où tu peux tomber dans le péché, puis c'est pas grave, parce que si on sert. Non. Servons Dieu. C'est ça. Nous sommes des sacrificateurs. Dis, je suis sacrificateur. Servez Dieu à l'évangélisation. Évangélisez. Servez dans le temple. Balayez dans le temple, tu es en train de servir Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train de servir Dieu. Parce que tu es sacrificateur. Certains d'entre vous devez courir même. Bon, ça fait 2 mois, 3 mois, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Parce que ce n'est pas possible. Vous voyez là, vous n'êtes pas conscient de votre identité de sacrificateur. Amen. Que Dieu t'aide. Et le troisième point, dans notre identité, nous sommes des rois. Alléluia. Et le roi est fait pour régner. Donc nous sommes véritablement des rois. Le roi avec les attributs de la royauté. Quand je dis, ce n'est pas un roi simple là, non frère, tu es roi avec les attributs de la royauté. Avec l'abondance, le roi n'est pas pauvre. Le roi c'est la richesse, c'est la gloire. Vous voyez, certains disent, oh, Satan a dit à Jésus, mets-toi, adore-moi et puis je vais te donner la gloire. Jésus a refusé. Donc faites attention à la gloire. Si vous vous attachez à la gloire, il est possible que vous adorez le diable. Ce n'est pas vrai. Au contraire, Jésus était en train de dire à Satan, je n'ai pas t'adorer pour avoir la gloire, mais je continuerai d'adorer Dieu dans la gloire, parce qu'il était déjà dans la gloire. Il savait qu'il était roi. En fait, je vous dis une chose. Beaucoup ont utilisé ces textes pour amener les gens à avoir peur de la gloire financière, de la gloire qui est rattachée à notre royauté. Amen. Mais c'est un mensonge. Au contraire, et il dit souvent, non, si tu as trop d'argent, tu vas oublier Dieu. Je vous dis une chose, retenez bien. Au contraire, tu es dans la gloire financière, tu adores mieux le Seigneur. Non, c'est ce que c'est vrai. Et si Dieu dit qu'on est dans des rois, c'est pour qu'on soit. Frère, quand tu es dans la gloire, ta tête n'est plus sur enlever 500 francs pour manger. Est-ce que... Il y a des gens qui vont dans la prison de 2 heures du temps pour 500 francs pour aller acheter 3 bâtons. Car vous pensez que c'est la vie que Dieu vous donne. Et on vous dit que non, si tu as trop d'argent, c'est que tu vas tomber dans le piège de Satan. Non. Parce que le diable lui-même qui fait cette proposition en disant adore-moi, je vais te donner. C'est parce qu'il sait que quand tu adores Dieu, c'est dans des choses comme ça que Dieu te met. Il veut juste prendre la place de Dieu. Les vrais adorateurs, ton cœur est vraiment libre quand tu es dans la gloire. Je maudis toute pensée satanique qui vous a fait croire que c'est dans la pauvreté qu'on s'épanouit dans le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Et beaucoup même pensent que les riches, est-ce que les riches aiment vraiment Dieu même? Non frère. Quand tu es riche, tu aimes Dieu. Dis tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Parce que même quand tu penses, tu vas t'arrêter, tu vas dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? L'argent vient partout. Les gens, tu sais pas, les portes s'ouvrent. Frère, quand tu adores Dieu, tu te cœur, amen. Dis, je n'ai pas peur de la gloire. Je n'ai pas peur de la gloire. Je n'ai pas peur de la gloire. Mais quand on va commencer à changer le temple, dans quelques semaines, vous allez voir, certains d'entre vous allez venir, quand vous allez sentir même les choses, tu auras l'impression que tu es au ciel. Les gens vont, j'ai demandé, la dernière fois j'étais à Abidjan, le temple est tellement beau là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai dit au Père, au révérend Wafo, je comprends pourquoi Jésus a dit, je vais retourner chez mon Père à la gloire. Mon Dieu, amen. Non, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on l'adore. Satan nous fait croire que non, c'est quand on n'a rien, ça va. Et souvent les pauvres pensent que lui, il prie plus. Non, frère, c'est pas que tu es pauvre que tu pries beaucoup. Quand tu es vraiment riche, tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Parce que bon, écoute, tu regardes même la richesse, tu dis, il n'y a que Dieu. Moi, je suis qui pour avoir tout ça? Je prie que la royauté se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Dis, c'est mon identité. Je suis un roi. Je suis un roi pour Dieu. Ta façon de dire, même André, tu ne crois pas. Dis, je suis un roi pour Dieu. Bien, mais si vous ignorez ça, vous pourriez peut-être faire des exploits avec Dieu et puis être frustré.
Si tu oublies ces 3 dimensions, tu peux faire des exploits et puis tu fais. Dieu peut t'utiliser puissamment, mais tu es moisi, tu es galéré. Parce que tu n'as pas accepté cette identité de roi. Et si Dieu a dit quelque chose, c'est qu'il a pensé et il le fait. Amen. Rien ne doit te faire croire le contraire, ni la réalité, ni le jugement des hommes. C'est rien, tu l'es. Et on ne le devient pas, c'est-à-dire tu l'es. Dieu a mis ça en toi. Tu es déjà ça. Il faut juste le manifester. Amen. Donc ce n'est pas un concours qu'on est en train de passer pour devenir des rois, des sacrificateurs. Non, nous sommes déjà. Nous devons juste le manifester. Le manifester. Est-ce que vous êtes avec moi? Et rien ne change. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore l'argent aujourd'hui que ce n'est pas vrai que Dieu a dit que tu es roi. Le roi peut souvent manquer d'argent mais n'est pas pauvre. Ce n'est pas parce que tu manques aujourd'hui d'argent que tu n'es pas roi. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. C'est vrai parce que Dieu l'a dit et c'est ce que tu es. Dis c'est ce que je suis. Donc ne permettez à personne de vous faire croire le contraire, de vous dire ni la réalité. Personne. Et Jésus était très riche. Pour ceux qui ne le savent pas, le ministère de Jésus était très riche. Tellement riche. Les caisses de l'église de Jésus étaient tellement fournies que la Bible dit que Judas volait. Mais ça ne créait pas de crise. C'est-à-dire Judas vole 2 millions. Bon, l'église est toujours là, ça fonctionne. Parce que le jour où si Judas volait, que les caisses étaient vides, on dit allez acheter du pain, qu'il n'y a plus rien. Ça a devenu une crise. Et Jésus même savait, mais il ne disait rien. Il croyait que bon, écoute, peut-être Judas va se repentir. Le gars vole 2 millions, 3 millions. Mais le croisade continue chaque jour. Tu es un roi. Tu dis je suis un roi. La deuxième chose dans laquelle vous devez avoir une pleine conscience, c'est savoir ce qu'on a. Donc après avoir su qui nous sommes, il faut savoir pleinement ce qu'on a. Et nous avons quelque chose. Jésus, notre modèle parfait, a démontré qu'il avait quelque chose. Alléluia. Luc 4, à partir du verset 16, verset 17, 18, Jésus fait cette déclaration fondamentale. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Donc Jésus annonçait publiquement qu'il avait quelque chose. Et ce qu'il avait, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas accomplir le rêve de Dieu pour vous si vous n'avez pas la pleine révélation de ce que vous avez. Et ce que nous avons de plus précieux, croyez-moi, c'est le Saint-Esprit. Ce que tu as de plus précieux en toi et qui va faire la différence, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, 2 Corinthiens 4, le verset 7, c'est Paul qui parle, il dit, et nous portons ce trésor. Oh, Paul l'appelle le trésor. Dans ce vase de terre. Ça veut dire que nous-mêmes, dans ce vase de terre que vous voyez, c'est la terre. Mais ce qui nous fait, c'est ce que nous avons en nous, le Saint-Esprit. Bien aimé, ce que tu as de plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Jésus l'a déclaré. L'Esprit est sur moi. Donc, le Saint-Esprit est un trésor que nous portons en nous. Dis, je le porte en moi. Et la présence du Saint-Esprit en nous va générer un pouvoir, une puissance. Amen. Il va nous donner la puissance pour opérer pour les choses de Dieu. Bien-aimés, vous devez valoriser le Saint-Esprit. Vous devez avoir la conscience que le Saint-Esprit est en vous. Beaucoup d'enfants de Dieu font beaucoup de choses, mais ils ignorent la présence du Saint-Esprit. Beaucoup même pensent que Dieu n'est pas là, alors que Dieu est là pleinement, puisqu'il est en vous. Amen. Celui qui ignore le Saint-Esprit, tu vas travailler de toi-même, parce que le Saint-Esprit est là pour te guider dans le plan parfait de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Si Dieu nous l'a donné, et Jésus l'a dit, c'était à notre avantage pour qu'on puisse travailler avec lui. Le Saint-Esprit va t'aider à travailler dans la médecine. Le Saint-Esprit peut t'aider à travailler dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Et c'est lui qui va faire la différence. Jésus était tellement rempli du Saint-Esprit qu'un de ses collègues est venu le voir la nuit. Parce que dans la journée, il se confondait à la masse pour l'insulter. Mais la nuit, il se cache pour venir. Il dit, bon, Jésus,
moi je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Et parce que lui-même il était docteur, il dit mon gars, nous sommes tous docteurs, mais vraiment pour toi là ça vient de Dieu. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce que Jésus avec Nicodème n'avait pas? Donc le Saint-Esprit va amplifier la grâce, va amplifier les choses, va faire couler une huile de distinction dans ce que tu vas faire. Donc vous devez valoriser, avoir là une révélation profonde et une intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut valoriser sa présence. Il faut être conscient de sa présence. Et on peut reconnaître un enfant de Dieu qui est conscient de ce qu'il a. Donc le Saint-Esprit, par sa capacité à te laisser conduire. Selon qu'il est écrit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont... Donc vous risquez de rester toujours enfant de Dieu si vous ne valorisez pas ce que vous avez. Et beaucoup commencent à regarder les autres. Oh lui il a tout. Oh il a tout. Mais toi tu as ce qui crée tout. Oh, tu ne m'as pas compris. Oh, tu ne m'as pas compris. Oh, pour lui est bien, il a ça. Oh, pour lui est bien. Si j'avais ça, j'allais réussir. Si j'avais ça, oh, si j'étais né ici, oh, lui, il a tout pour lui. Frère, mais toi, tu as en toi celui qui crée tout. Tu es en toi celui qui crée tout, le Saint-Esprit. Donc, tu n'as pas à te mépriser. Tu n'as pas à te mépriser. Tu as le Saint-Esprit. Dis, j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Vous devez apprendre à avoir une intimité. Souvent parler avec lui. Saint-Esprit qui est en moi, conduis-moi. Saint-Esprit, Dieu t'a envoyé là en moi pour que toi et moi nous soyons des alliés. Parle-moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je dois faire là? Inspire-moi. Sois avec moi. Je vais aller prêcher. Tu m'as appelé à prêcher. Je vais aller prêcher là. S'il te plaît. Il faut que tu coules. Et manifeste-toi en moi. Il faut que je te sente à l'intérieur de moi. Oui, vous devez le porter comme un trésor. Vous le préservez. Beaucoup d'entre vous, vous bradez votre Saint-Esprit. Quand Paul dit que c'est le trésor, qui de vous ici a un trésor, va se promener avec sa pépite d'or dans la rue? Ou bien il va, comment on appelle le quartier là? À briqueterie avec ça. Mon frère, avant même que ils vont mettre quelque chose d'autre, tu vas penser que c'est ça, alors qu'ils ont déjà volé ce trésor. Amen. Mais quand tu as un trésor, tu le caches. Vous devez veiller sur le Saint-Esprit. Souvent, vous vous rassurez qu'il est en mouvement. Comme une femme qui est enceinte. Quand une femme est enceinte, elle sent un moment que le bébé bouge pas. Elle sent que ce n'est pas normal. Elle veut toujours sentir le coup de pied dans son ventre. Tout, parce que s'il ne bouge pas 2-3 jours, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose. Rassurez-vous. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Faites de sorte que vous soyez en parfaite harmonie avec lui. Que vous le ressentez. Quand il est là, vous le ressentez. Il bouge. Il vous fait dire qu'il est là. La Bible dit qu'il rend témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'il te dit, écoute mon gars, on est ensemble, Dieu est avec toi. Ne désespère pas, je suis avec toi. On est ensemble, on va réussir. Et la Bible dit que c'est lui seul qui est capable d'aller prendre la pensée de Dieu et te la communiquer. Donc il te met dans le plan parfait. Quand tu es tenté de sortir, non mon gars, on a un peu débordé. Rentre là, vas-y, voilà ce que Dieu est sur le point de faire maintenant. Tu saisis les choses à l'avance. Parce qu'il est en toi. Tu es un allié de poids. Et je vous dis une chose. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit n'est pas pour le pasteur seulement. C'est pour les enfants de Dieu. Tu l'as en toi. Regarde un peu en toi-même. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Dis-moi, est-ce que tu le ressens dans ton cœur? Est-ce qu'il te parle encore? C'était dans vous quand vous sentez que quand le Saint-Esprit est triste, il va vous le faire savoir. Vous allez sentir un vide en vous. Quand vous ressentez ce vide-là, s'il vous plaît, enfermez-vous à le pleurer devant Dieu. Parlez avec lui. Adore Dieu. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille. Amen. C'est ce que tu as de plus précieux. Parce que si le Saint-Esprit nous est ôté, bien aimé, je vais continuer de te parler comme un bon politicien avec des slogans. Mais quand il est là, il me donne de parler le mot qu'il faut, que je dois dire pour que ta destinée accélère. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence. Il y a des gens qui savent mieux parler que moi. Il y a des gens qui savent lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils peuvent te faire sortir. Mais pourquoi? La différence entre ces gars et moi, c'est qu'il y a la vie. Il y a une vie qui se dégage. Cette vie, c'est la vie de l'esprit. Pourquoi? Tu vas venir t'asseoir ici tous les dimanches, les mercredis, et puis tu es béni.
C'est lui, notre lien. Et pourquoi tu le valorises? Il peut t'aider dans le domaine de ton appel. Si tu t'appelles à être avocat, être docteur, il peut t'aider. Il peut t'aider. On peut t'enseigner les choses à l'école. Vous avez tous reçu le même enseignement. Mais le Saint-Esprit, lui aussi, peut t'enseigner. Il peut amplifier. Ton professeur est capable de te dire, mon gars, je n'ai jamais vu un élève comme toi. Je n'ai jamais vu un étudiant comme toi. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il peut te dire comment travailler avec une sagesse hors pair. Oh. Pourquoi tu le méprises? C'est lui qui te fait. Dis, je vais le valoriser. Et la meilleure façon de le valoriser, c'est de l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, ça ne sert à rien. Il va être là, il sera attristé. Parce qu'à quoi ça sert d'être là alors qu'il est là pour te conseiller? Il doit te dire non, ne va pas à droite, va à gauche. Fais ça maintenant. Et que tu ne sois pas en train de le faire, tu l'attristes. Celui qui est conscient de la présence du Saint-Esprit sait se laisser conduire par lui. Que le Saint-Esprit te conduise. Et ça doit être en vous. Au-delà de la voix de mon pasteur, au-delà de mon pasteur, le Saint-Esprit me conduit. Je vous ai déjà donné l'enseignement sur l'avantage de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Non, cela ne met pas en mal la loyauté ou la soumission. C'est pas parce que tu as le Saint-Esprit tu vas être aussi rebelle à ton pasteur. Non, parce que si réellement tu as le Saint-Esprit, il saura te dire comment traiter avec ton pasteur pour que tu demeures béni. Parce que le Saint-Esprit ne t'enverra jamais dans la voie de la rébellion. Jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc au-delà, je ne suis pas le Saint-Esprit. Je ne suis pas le Saint-Esprit pour ma femme. D'ailleurs, je traite ma femme durement plus que tout le monde ici. Parce qu'elle peut tomber dans le piège que non, c'est mon mari et puis en même temps c'est l'homme de Dieu. Donc si ça ne va pas, lui il peut me dire. Mais les choses, je ne fais pas. Souvent même elle dit, elle pense que je traite mieux les enfants spirituels qu'elle. Je dis non, parce que toi, on va loin. Si elle te laisse certaines choses, je dis non. Tu te lèves le matin, ça veut dire quoi? Il dit c'est moi ici cet esprit. Il faut demander, il va te dire, et c'est moi qui t'ai montré. Pourquoi? Parce qu'elle peut tomber dans le piège de, il est là, il va me dire, il est là. Et sa vie dépendra de moi. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Donc il faut qu'elle apprenne à collaborer avec le Saint-Esprit. Dis-le à ton voisin, apprends à valoriser ce que tu as. La seule présence du Saint-Esprit en toi fait de toi la lumière, pas de ton quartier, pas de ta famille seulement, mais la lumière du monde. Oh my God. Ça veut dire que sa présence en toi te garantit le succès hors du Cameroun. Que tu sois à New York, à Washington, le Saint-Esprit en toi va te garantir toujours de vivre les desseins de Dieu. Et ça, même le professeur le plus agrégé du Cameroun ne peut l'obtenir. Ce n'est pas possible. Il n'y a que toi. Donc valorisez-le. Il est saint. Ne l'emmenez pas partout. Ne l'emmenez pas où il va être attristé. C'est pourquoi tu ne peux pas être enfant de Dieu, c'est toi en retour dans les snack bars en train de siffler des bières. Je remets en cause ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu as. Amen. C'était dans le si vous vous promenez comme vous voulez à la briqueterie aujourd'hui, parce que vous êtes informé vide un peu aujourd'hui, c'est pas grave. Mais demain, si même tu commences à toucher 2 millions, 3 millions, ta vie a changé. Même vous arrivez à la briqueterie, vous marchez comme ça, parce que vous vous dites, peut-être ils vont me voler. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as de la valeur, il y a quelque chose. Mais ça, c'est les hommes, parce qu'ils ont de l'argent. Et bien aimé, nous avons quelque chose qui est plus que l'argent, le Saint-Esprit. Nous devons valoriser. Nous n'emmenons pas n'importe où. Valoriser. C'est une intimité forte avec lui. Parce que si Dieu vous l'a donné, c'est parce que s'il est là, il va vous aider à aller de l'avant et accomplir le rêve de Dieu. Bien aimé, les anciens n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils venaient sur eux, ils les conduisaient, ils repartaient. Mais ils ont réussi à accomplir le rêve de Dieu. À plus forte raison, toi, il réside maintenant en toi. Pourquoi tu peux échouer? Pourquoi tu peux faire comme ça? Non, frère. Que Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? La troisième chose à savoir absolument, c'est de savoir la mission à accomplir. Donc, vous savez qui vous êtes maintenant. Vous savez ce que vous avez. Et
Pour un peu revenir sur ce que vous avez, le Saint-Esprit, sa présence en vous, va générer, vous donner des dons et appuyer vos talents. Amen. Le Saint-Esprit peut te donner un don particulier, peut te donner quelque chose. C'est sa présence. Donc, ne valorisez pas les dons, mais valorisez celui qui vous donne le don. Vous ne pouvez pas valoriser vos dons de parole, de connaissance. Non, moi, Dieu, il y a le parole de connaissance. Tu pries, non. Et tu ne valorises pas le Saint-Esprit qui te l'a donné. Vous ne pouvez pas valoriser la sagesse. Non, je suis sage, tu es trop sage à tes yeux. Tout le monde le reconnaît et ne pas valoriser celui qui vous a donné cette sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, la troisième chose, savoir la mission. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas la mission qui les attend. Et donc, travailler comme ça, et ça c'est difficile. Connaître la mission va vous permettre de bien utiliser ce que vous savez. Quand vous savez la mission, ce que vous devez faire, savoir sa mission, c'est savoir ce à quoi Dieu t'a appelé et vers qui il t'envoie. Donc, dans votre croissance spirituelle, à un moment donné, Dieu va vous dire exactement la mission à laquelle il vous a appelé, le travail qu'il t'a appelé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tu n'es pas appelé à tout faire. Tu es appelé à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen. Ce que Dieu a réservé pour toi. Jésus savait que quand il était venu sur la terre, il était là pour les Juifs. Donc, tout son parcours, c'était, ça tournait autour de Jérusalem, il partait, il revenait. Quand il a suscité les apôtres, à un moment donné, Pierre s'est rendu compte que lui n'est pas fait apôtre pour tout le monde. Et Paul nous le dira. Paul dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ça veut dire que Paul savait que l'onction qu'il avait, puisque quand le Saint-Esprit est là, il vous donne son onction pour travailler. Amen. Son onction était puissante quand il était au milieu des païens. Parce que c'était là que Dieu l'avait appelé. Mais quand Pierre partait au milieu des païens pour prêcher l'évangile, il pouvait le faire. Mais il y avait quelque chose, c'est comme si ça ne coule pas. Parce que ce n'est pas son milieu. Il annonce l'évangile, mais ça ne coule pas. Mais quand il se retrouve au niveau des Juifs, Paul aussi, quand il est au niveau des païens, il parle. Mais quand il est au niveau des Juifs, ça devient plus compliqué pour lui. Amen. Vous devez savoir ce à quoi Dieu vous a appelé en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez savoir, Dieu va appeler pour ça. En le découvrant, vous n'allez pas abuser de votre onction. Vous n'allez pas étudier. Vous voyez les gens qui, c'est comme un soldat qui est au front, qui ne sait pas où se trouve l'ennemi, ou bien la cible. Il va rafaler partout. Bon, il dit, gare à toi, tu es à côté de lui. Il va t'éliminer. Parce qu'il ne sait pas où il frappe partout. Mais quand vous savez ce à quoi Dieu vous a appelé, vous savez comment votre onction fonctionne. Vous savez comment votre onction fonctionne. Vous savez comment les choses se passent. C'est votre milieu. Vous êtes dans votre biotope. Vous êtes dans votre élément. Et c'est à votre avantage de découvrir ce à quoi Dieu vous a appelé vraiment. Quand Dieu a rencontré Paul, Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus a dit, va dans telle ville, on viendra te dire ce que tu vas faire pour moi. Ça peut être un processus, ça peut être long. Il est possible que tu ne sais pas encore réellement ce à quoi Dieu t'a appelé. Je vais te donner un conseil. Quand tu ne sais pas encore ce à quoi Dieu t'a appelé avec précision, commence déjà à marcher avec quelqu'un qui sait où il va. En l'accompagnant, tu finiras par découvrir. Mais je dis dans le Seigneur. Amen. Donc tu peux servir auprès de quelqu'un. Parce que lui, il sait où il va. Sur le coup du chemin, en chemin, tu finiras par découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu me appelle à faire? Dieu peut vous le dire. Il peut vous le dire. Et ça doit être une priorité. Donc quelqu'un qui a une vision divine de son futur, c'est exactement là où il est en train de partir. Bien aimé, je sais, devant Dieu je vous parle, je sais exactement ce à quoi Dieu m'a appelé. Je le sais. C'était ici votre présence, ce n'est pas un hasard. Moi, je ne suis pas venu au Cameroun par hasard. Quand tu sais ce à quoi tu es appelé, Dieu est capable de te dire où tu vas le faire. Et ça a été une prière pour moi dans son temps. Je savais que Dieu était aussi chrétien comme vous. Je le suis d'ailleurs toujours. Mais je savais que Dieu m'avait appelé, mais je ne savais pas où. D'abord, je ne savais pas s'il était prophète, évangéliste. On était dans une église, on nous appelait tous évangélistes. Et après, Dieu me fait sortir de là. Il dit, je vais t'enseigner d'autres choses. Parce que je cherchais vraiment mon identité. Et ce à quoi il m'avait appelé. Il dit, et Dieu m'a montré. Maintenant, où le faire? Et vers qui je dois aller? Est-ce que vous êtes avec moi? Vers qui je dois aller?
Et je me rappelle, cette nuit-là, le Saint-Esprit se révèle à moi et dit, bon, je t'enverrai au Cameroun. Je ne connaissais rien du Cameroun. Et après, lui-même, il commence à initier le programme. Il commence à me connecter aux gens. Il me connaît jusqu'à ce que j'arrive ici. Amen. Et quand vous êtes en train de vivre ces genres de choses, vous savez où est-ce que vous êtes en train d'aller. Après le Cameroun, je sais où je dois partir. Amen. Oui, je le sais. Je le sais. Parce que, à un moment, Dieu peut t'envoyer auprès du torrent. Il te dira, le corbeau viendra te nourrir. Quand le torrent est en train de sécher, il dit, bon, va maintenant à Sarepta. J'ai ordonné à quelqu'un d'autre. Vous devez le chercher. Donc ne soyez pas seulement chrétien pour être chrétien. Mais il faut être quelqu'un qui a envie de découvrir le plan parfait de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas grave s'il ne t'a pas encore répondu. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Jusqu'au jour où quelqu'un viendra te dire, toi, va ici. Toi, fais ça. Amen. Avant d'être spécialisé, on va déjà en faire. On vous met tous ensemble là. Comment on appelle ça à l'université? Tronc commun. Vous êtes tous là où vous faites les choses. Après, chacun se spécialise. Après ce message, tu retrouveras ta spécialité en Christ au nom de Jésus. Tu connaîtras le message. Quand tu es même pasteur, à un moment donné, demande à Dieu quel est le message qui est rattaché à toi. Tu peux prêcher tout, mais il y a un type de message que Dieu te donne. Quand tu commences à parler ce message, il y a une onction qui coule parce que tu as appelé pour ça. Vers qui tu dois travailler. Vous êtes avec moi. Donc Jésus savait qu'il était venu pour les Juifs. Pierre, il savait qu'il était apôtre des Juifs. Paul aussi. Amen. Il faut le faire. Donc découvrir sa mission est fondamentale. Collaborer avec le Saint-Esprit, il va vous le dire. Mais avec Dieu, il y a une chose. Si vous ne lui posez pas la question, il ne va jamais vous dire. Parce que pour lui poser la question, c'est lui montrer que vous êtes intéressé à le savoir. Tu ne lui as jamais posé la question. Souvent même, ça peut t'emmener à passer 2 semaines dans sa présence. Tu veux savoir, parce que tu sens que tu tournes en rond. Et Dieu répond. Et vous dites bien que Dieu répond. Dieu répond. Il répond. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que tu découvres avec le temps. La 4e et la dernière chose qui va vous établir dans une vision divine de votre futur de façon assurée. La 4e chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la récompense qui est rattachée à votre appel. Donc vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez, vous savez la mission qui vous attend. Maintenant vous devez savoir la récompense. C'est un mensonge de Satan de vous faire croire que non, vous êtes intéressé seulement au matériel. Non, non, non. C'est une affaire de cœur. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord le cœur. Ton cœur traite avec Dieu. Mais il est important de savoir la récompense. Dieu vous le dira. Et il le fait pour vous motiver. Vous pouvez savoir qui vous êtes, ce qui est rattaché à vous, et vous allez. Mais si vous ne savez pas ce qui vous attend, vous allez manquer de motivation. Parce que, bien aimé, souvent c'est compliqué. Mais Dieu crée l'espérance en vous. Le Saint-Esprit est là, il vous bombarde de l'amour de Dieu pour que l'espérance soit maintenue. L'espérance, c'est ce que tu te dis en toi-même, Dieu va le faire. Et tu ne le vois pas encore. La récompense. Vous voyez, Marc 10, le verset 28. Les disciples, Jésus a choisi ses disciples. Chaque matin, s'il est bon, on va à Balmayo pour une croisade. Après, on va à Douala. Jésus se lève le matin, les gars, direction Kribi. Un moment, ils ont arrêté Jésus. Jésus, s'il te plaît, attends d'abord. C'est Pierre. Pierre, lui, il aimait les choses comme ça. C'est tellement qu'ils ont parlé entre eux. Parce que les gars avaient des familles. Pierre avait sa famille. Pierre était marié. Parce que bon, tu es toujours en train de faire les croisades. Madame t'appelle. Quand elle t'appelle, tu es où? Vous connaissez les femmes. Quand elle dit tu es où? C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Oui, parce que sur le God, bon, ils disent à Jésus, bon, ça fait, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va gagner? Moi, je croyais que Jésus allait dire, oh, vous êtes incrédules. Travaillez pour Dieu. Jésus a dit, si vous avez tout laissé pour la bonne nouvelle et pour moi, je vous garantis que vous allez retrouver ces choses. Des soeurs, des frères, des maisons dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc Jésus n'a pas dit non, vous êtes mondain. Donc, savoir ce que tu vas gagner, ça ne fait pas de toi un gars, un mondain ou bien un chrétien Chanel. Non, Dieu te le dit pour te motiver. Dieu te le dit, si vous manquez de révélation au sujet de ce qui vous attend comme gloire,
comme particularité, comme récompense, je vous garantis d'une chose. Si vous manquez de révélation, vous allez perdre courage sur la route. Donc Dieu lui-même va s'arranger pour que cela soit gardé. Souvent quand tu oublies que tu veux tomber, tu dors, il te monte un son, tu te vois dans la gloire. Quand tu te lèves, ton moteur est allumé encore. Ah, ça va aller à l'osier. Qui de vous ici, si ce n'était pas pour aller au paradis, allait dire, oh, je suis pressé d'aller au ciel. Certains, on croit tellement à la récompense du paradis qu'ils chantent des chansons pour dire la terre n'est rien. Mais nous autres, nous savons que la récompense est aussi sur la terre. Amen. Jésus a dit dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc sachez-le. Et même si cela n'est pas visible aujourd'hui, ça doit rester dans votre tête. Vous savez où vous allez. Vous savez que Dieu va le faire. Souvent même, fermez vos yeux, ne parlez pas. Voyez-vous comment vous êtes en train de régner dans la gloire de Dieu. Voyez comment les choses ont changé. Voyez comment Dieu vous fait du bien. La Bible dit que lorsque tu bâtiras de belles maisons, la seule chose qu'il veut, n'oublie pas l'Éternel. Dieu veut que tu te réjouisses avec la femme de ta jeunesse. Dieu veut que tu te réjouisses. Vous devez être capable de voir. La Bible parle de la gloire qui est rattachée à votre appel. Donc, à chaque appel, il y a une gloire. Bien aimé, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, je vivrai dans la gloire. Je suis dans la gloire. Et je vais manifester cette gloire. Il n'y a aucun péché. Il faut le garder. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Un jour, Dieu m'a montré ce qui m'attend. Il m'a même montré comment je vais être d'ici 5 ans ou 20 ans. La personne est venue me décrire. Je t'ai vu, tu étais comme ça, tu avais des petits cheveux blancs. Et je commence à voir ces cheveux blancs qui arrivent là. J'ai dit, bon, la prophétie est en marche. Et oui, tu te vois, frère. La gloire n'est pas qu'au ciel. Dieu veut que tu la goûtes, que tu goûtes à la gloire sur la terre. Cette gloire qui va même changer ta teinture. Bien-aimé, la Bible dit que quand Joseph a accompli son rêve, qu'il était dans la gloire, ses frères sont venus, ils ne l'ont pas reconnu, mais lui, il les avait reconnus parce qu'eux, ils n'avaient rien accompli. Quand vous accomplissez le rêve de Dieu, la gloire est parfaite. Une gloire qui change tout. Son propre père, quand il a vu les serviteurs de son fils Joseph venus le chercher, quand il a vu les chars, la qualité des voitures venues de l'Égypte, au nom de son fils pour le chercher, la Bible dit que la vie est rentrée en lui. La vie est entrée en lui. Donc Dieu récompense. La Bible dit que Moïse est devenu grand. Quand il est devenu mature, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et même mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps du péché. Mais la Bible dit qu'il voyait comme dans l'invisible. Oh my God. Ça veut dire que Moïse avait vu dans l'invisible la gloire que Jésus rattachait à sa vie. Il dit, Moïse, si tu viens à moi, voilà peut-être que tu vas souffrir, mais voilà la gloire que tu vas avoir. Frère, quand il a vu ça, il dit, je ne veux plus être Pharaon. C'est pas la peine. Prenez votre couronne de Pharaon. Donc, bien aimé, ce que tu es en train de faire, il y a une récompense. C'est pourquoi ce n'est pas pour le pasteur que tu es en train de travailler. Dieu est ton boss. Il saura te récompenser. Bien aimé, même dans le travail que tu fais dans la société, Jésus te dit, fais-le comme si tu le faisais pour lui. Car Dieu, au travers de ton travail, veut te donner ton héritage. Donc, tu peux avoir affaire à un patron qui te paye 50 000, 200 000, ce n'est pas grave. Continue de travailler comme si tu le faisais pour le Seigneur. Parce qu'au-delà de ton patron, il y a le boss des boss. Lui, c'est ton héritage qui veut t'accomplir. Donc, vous faites mal. Vous dites, oui, Dieu m'a appelé, je travaille dans tel domaine, mais on ne me paye pas bien, ou bien on ne me traite pas bien. Ou bien travailler avec le cœur. Dieu va te donner ton héritage au travers de ce que tu es en train de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi, il y a une récompense. 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 Donc restez déterminés. Quand vous avez ces 4 choses à l'esprit, croyez-moi, vous devenez des enfants de Dieu, des chrétiens matures, des chrétiens résolus. Vous n'êtes pas instables. Vous savez où vous allez. Même quand il y a un problème, vous savez vous retrouver. Vous savez entrer en vous-même, vous traiter et avancer. Je vous dis quelque chose. Au point où je suis arrivé et ce que je sais de moi, il sera difficile que quelqu'un me déstabilise.
Il dit, il sera difficile. Même quand nous manquons juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Et tous les grands hommes sont passés par là. Non, vous voulez à personne, vous savez où vous allez. Quand tu sais que tu as payé ton ticket pour aller à Douala, c'est pas parce que ton voisin dans le bus t'a énervé, tu dis je descends, je ne vais plus. Descends, le bus continue. C'est toi, tu vas marcher. Ou tu vas payer encore un autre ticket. J'ai dit, vous au moins, vous payez le ticket, vous allez. Lui, il m'a énervé. Le pasteur même n'a pas bien fait. Mon frère, à cause de lui, tu t'attends. Frère, quand tu attends, l'horloge prophétique t'arrête. Quand tu décides de partir, Dieu commence à partir avec toi. Quand tu t'arrêtes, Dieu s'arrête. Quand vous savez où vous allez. Et c'est ce genre d'enfants de Dieu que Dieu recherche. Des gens qui savent. Quand vous savez, le diable, vous savez que sa manifestation, c'est juste une distraction. Vous savez. Vous savez. Quand vous savez ce qui vous attend, vous ne vous embêtez pas à prendre les dessous des tables. Quelqu'un a dit, si tu as l'habitude de prendre les dessous de table, tu risques de rester un jour sous la table. Laissez ça. Laissez ça, les biens, les choses périssables qui peuvent vous compromettre. Vous savez ce qui vous attend. À chaque fois que le diable veut vous faire prendre des raccourcis bizarres, c'est parce qu'il veut vous arracher ce que Dieu a prévu. Je refuse de me compromettre. Je refuse de perdre mon temps avec les gens qui viennent pour m'arrêter. Non. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je connais ma mission. Et je sais ce qui m'attend. Je le sais. Je le sais. Et personne ne peut me l'enlever. Personne. Je sais qui je suis. Est-ce que vous êtes avec moi? Et imposez votre identité. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que vos yeux s'ouvrent. Bien-aimés, allez étudier encore cet enseignement. Relisez-le. Et faites-vous une opinion propre de vous-même. Vous savez, vous connaissez votre identité en tant qu'enfant de Dieu, sacrificateur et roi. Mais est-ce que vous savez que quand vous avez une intimité profonde avec Dieu, Dieu est capable de vous dire quelque chose qu'il n'a pas dit à tout le monde. Et il le dit seulement à ceux qui l'aiment. Dieu peut venir te dire, tu es... Je ne sais pas ce qu'il peut te dire, je sais ce qu'il va dire. Vous savez, quand Dieu dit mon Israël, quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez donner un autre nom, un nom nouveau que personne ne connaît. C'est un nom de code. Amen. Quel privilège que Dieu vient dire, toi tu me coûtes cher. Oui, Dieu l'a dit à tout le monde, mais il te dit, ma fille, tu me coûtes cher. Pourquoi? Parce que tu réjouis tellement son cœur. Il a dit à David, lui c'est l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Alors donc, nous résumons. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour avoir une vision claire de ta destinée? Premier point. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que même la situation que tu vis ne change rien à cela? Amen. C'est pas parce que ton enfant a fait quelque chose de mauvais qu'il devient un singe. Non. Il demeure toujours un homme, ton enfant. Alléluia. Et deuxièmement, est-ce que tu sais ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu le ressens en toi? Est-ce que tu le ressens en toi? Est-ce qu'il est en toi? Valorise-le. Amen. Valorise-le. Troisièmement, est-ce que tu connais ta mission? C'est pas grave, tu peux être sincère, tu peux dire pasteur, je ne sais pas encore. Au moins il va t'aider. Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais? Quels sont ceux qui connaissent leur mission ici? Eh bien, quels sont ceux qui ne connaissent pas encore leur mission? Amen. Wow, je suis béni. 3 personnes, 4 personnes seulement. Tout le reste, vous savez. Amen. Acclamez Dieu pour vous-même. Amen. Je vais dire une chose. Quand Dieu m'a dit qu'il m'appelle en tant que prophète, je le savais. C'était mental, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'il attendait de moi s'il m'appelait? C'est quand il m'a connecté au révérend Raoul Wafo que j'ai compris ce que c'est que le prophète.
J'ai compris ce à quoi il m'appelait vraiment quand j'ai commencé à l'écouter, à le suivre de près. Et tout ce qu'il disait, je captais. Jusqu'à ce que je comprenne pourquoi j'étais là, pourquoi Dieu voulait que j'entende. Amen. Tu vas le découvrir toi aussi. Alléluia. Et le dernier point c'est... Pardon? Est-ce que tu vois la récompense? Est-ce que tu vois quelque chose dans ton esprit? Est-ce que tu vois quelque chose dans ton esprit? Et on dit une chose, le temps arrive où tu seras étonné de ce qui va t'arriver toi-même. Souvent vous le savez, mais quand ça arrive, tu pleures. Tu n'as que les yeux pour pleurer. Tu dis Seigneur, 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 j'avais entendu dire, mais maintenant, quand je vois, je sais que tu es Dieu. Amen. Parce que à cette dimension, les mots deviennent trop peu pour exprimer. Il n'y a que tes larmes pour voir ce que Dieu avait dit, il a accompli. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta récompense? Une double récompense sur la terre et dans le ciel. Amen. Sur la terre et dans le ciel. Est-ce que tu peux prier pour toi maintenant? Dis seulement Seigneur, je veux me découvrir en toi. Non, dans tes propres mots, prie s'il te plaît. Ne répète pas après moi, mais prie. Sur la base de cet enseignement. Dis Seigneur, je veux être équilibré. Je ne veux pas être simplement un chrétien parce que je viens à l'église, mais parce que je sais ce qui est rattaché à moi. S'il te plaît, de tout ton cœur, parle à Dieu. Oh Jésus. Merci. Prie. Prie. Oh, merci. Merci. Merci, Papa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? C'est un privilège pour moi d'être en ta présence. C'est un privilège pour moi de me tenir pour t'adorer. C'est un privilège pour moi de me prosterner devant toi. C'est un privilège pour moi de te dire, Seigneur, que je t'aime, mon roi.